Kal Kadosh Shalom Uvracha. En plein mois de Elul, qui précède les fêtes de Rosh Hashanah et de Yom Kippourim, les Chachamim nous invitent à prendre conscience et à comprendre que veut dire cette notion de Teshuvah, de repentir. Le Rav Kook, Zichrono Livracha, dans son œuvre Orot Teshuvah, les lumières de la Teshuvah, nous explique dans son introduction que la Teshuvah occupe une place primordiale dans la Torah et dans la vie. La Teshuvah est le fondement de toutes les espérances individuelles et collectives. C'est un commandement divin qui, d'une part, est le plus facile à exécuter, puisque toute velléité de repentir constitue déjà en soi une expression de pénitence, mais d'autre part, est le plus difficile à accomplir, puisqu'il n'a pas encore été réalisé pleinement dans le monde et dans la vie. En s'arrêtant un tout petit peu sur cet enseignement, nous allons voir que la Teshuvah est avant tout, avant un changement, avant le fait de corriger un comportement moral et spirituel, c'est avant tout une espérance. Toute espérance, toute envie de changer ou de corriger, rien que déjà à l'échelle de la pensée humaine, c'est déjà considéré comme la Teshuvah. C'est la raison pour laquelle les Chachamim vont dire que la Teshuvah a précédé la création du monde. Ça veut dire qu'il n'y a pas de monde, il n'y a pas de création possible s'il n'y a pas de processus de Teshuvah. Donc la Teshuvah n'est pas seulement ce qui va nous permettre de réparer, mais c'est ce qui va aussi nous permettre d'avancer, d'évoluer et de progresser. Sans Teshuvah, l'espèce humaine ne voudrait même pas s'élever et resterait à l'échelle animale. C'est la raison pour laquelle, si on fait attention dans les 18 bénédictions, dans la Tefila, que nous récitons 3 fois par jour, la bénédiction qui précède la bracha de la Teshuvah, avant de parler de Teshuvah, on va d'abord parler, c'est la 4e bracha, de Chonen Adat, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, Akadosh Baruch Hu a donné à l'homme la connaissance et a donné à l'homme cette faculté non seulement de réfléchir, mais de discerner. Chochma, Bina Vada'at, Chochma De'a Ve'askel, Bina De'a Ve'askel. Il y a ici justement une intelligence particulière. Il y a ici un côté qui relève de la Neshama qui existe en nous, et c'est une prise de conscience, c'est la conscience humaine qui va précéder justement à la Teshuvah. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Teshuvah, il n'y a pas de correction, s'il n'y a pas d'abord, avant tout, une compréhension. Qu'est-ce que veut dire le fait d'appartenir au peuple juif? Quel est le rôle du peuple juif? Quel est le rôle de l'individu? Quel est mon rôle à l'échelle individuelle en tant que membre du peuple juif? Toutes ces notions, qui sont des notions très vastes, relèvent justement de la Teshuvah, de se repentir, et pas seulement de se repentir après une avéra, mais aussi de vouloir évoluer, de vouloir avancer et de vouloir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu pour parfaire le monde. C'est la raison pour laquelle on dira d'abord Chonen Adat, après justement avoir acquis cette conscience, cette compréhension de notre rôle sur terre, alors après nous pourrons parler de Teshuvah. Kol Tov.